Alléluia, alléluia. Soyez bénis ce matin. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Par le sang de la volonté de Jésus-Christ. Amen. On va partager un verset ce matin. Amen. Pour éclairer un peu le peuple de Dieu. Matthieu 16, verset 13. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée-Philippe, demande à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et maintenant Jésus dit, et vous, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, car Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Voilà. Vous voyez un peu. Jésus a demandé à ses disciples. Mais on dit quoi? On dit que je suis quoi? Les gens disent que je suis quoi? Et depuis, les gens parlent, ça murmure. L'autre dit que le prophète est un prophète doit venir, un prophète ne doit pas venir. Voilà un peu. Et voilà. D'autres disent que non, le prophète sauveur. Lui-même, il demande à ses disciples. On dit que je suis quoi? Les gens disent que non, tu es le prophète Jean-Baptiste qui est revenu. D'autres disent que toi, tu es Jérémie. Tu es un prophète Jérémie qui est revenu. D'autres disent que non, tu es Élie, le puissant prophète. Maintenant, il y a d'autres qui disent que tu es l'un des prophètes. Tu es un prophète en fait. Tu es un des prophètes. Voilà. Maintenant, Simon-Pierre, qui avait la révélation prophétique de la parole de Dieu, dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Jésus dit, tu es heureux Simon, car ce n'est pas de toi-même que c'est venu, ce n'est pas de ton cœur que c'est venu, mais c'est mon Père qui est dans le ciel là qui t'a révélé cela. Alléluia. Donc, ceux qui disent que Jésus est un prophète, c'est pas juste. Voilà la réponse, voilà le verset qui le confirme. Il est le Christ, parce que le Christ même déjà même, voilà, on va développer ça plus ça. Je vous dis que le Christ, c'est Dieu. Voilà, parce que quand on dit le Christ là, pour trouver la référence, il faut aller dans 1 Corinthiens 10, verset 4. La Bible dit qu'ils ont bu au même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et le rocher était Christ. Comment Jésus qui est né dernièrement un mari là, comment il peut suivre le peuple de Moïse, il peut les suivre, leur donner de l'eau, tout ça là. On dit le rocher là, qui les gars frappaient pour avoir de l'eau là, c'est ça qui est Christ. Maintenant, Pierre dit que non, que tu es le Christ, c'est-à-dire que tu es le rocher que Moïse frappait là-bas là, pour avoir de l'eau. Vous voyez un peu, c'est une révélation. Parce que si Dieu ne te donne pas la révélation, tu ne peux pas savoir qui est Jésus-Christ. Voilà. Donc vous allez parler, inventer avec votre tête, réfléchir. Comme il est né, Marie l'a mis au monde. Donc comme il a fait caca et il a fait pipi. Donc ça veut dire que c'est un homme comme nous et moi. C'est un humain. Non. Même quand Jésus dit je suis un envoyé, il parle seulement. Jésus il donnait les proverbes, voilà, il cache les trucs, il ne veut pas que les gens sachent. Il a dit à Pierre, la révélation, c'est la révélation qui t'a donné ma nature, qui je suis réellement. Donc Christ, c'est Dieu. Dieu prend des formes. Dieu a pris la forme du rocher. Comment un rocher peut suivre l'homme? Le rocher qui ne bouge pas, là, ça peut suivre l'homme comment? Expliquez-moi. Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir la révélation de qui est Jésus-Christ. Il faut être élu de Dieu pour parler de lui. Alléluia. Donc quand je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas de notre révélation, qui ne sont pas de notre religion, si on veut dire, voilà, si on peut dire ça comme ça. Voilà, parce que tout le monde dit que religion.
c'est vous qui allez nous enseigner, nous mettre notre livre, là, nous mettre nos révélations. C'est-à-dire que c'est vous qui allez quitter ailleurs pour venir nous expliquer ce qui est dans nous mettre notre livre. C'est-à-dire nous-mêmes là, c'est quand on dit là, vous n'écoutez pas. Et puis c'est vous qui allez venir nous expliquer. C'est le monde à l'envers ou bien, si c'est pas, c'est quoi? Alléluia. C'est le monde à l'envers, je pense. Comment nous-mêmes notre livre, Dieu nous a oint, il nous a consacré, il nous a donné le livre de la vie. Alléluia, bien-aimé. On dit si tu ne comprends pas là, il faut t'adresser au premier livre, à notre livre, nous les chrétiens. C'est vous qui allez quitter là-bas pour venir nous enseigner. C'est grave. Voilà. Donc, voici un peu la révélation. Jésus n'est pas prophète de Dieu. Il n'est pas prophète de Dieu. Voilà. Même si envoyé veut dire que prophète, il n'est pas prophète de Dieu. Il a pris la nature prophétique. Il s'est fait comme prophète pour venir parler. Alléluia, bien-aimé. Comme Dieu a voulu parler à Moïse, il s'est transformé en feu. C'est la même chose. Alléluia. Dieu s'est transformé en nuée. La Bible dit que quand le peuple d'Israël marchait là, il marchait devant eux la journée là. Il marchait dans la nuée. C'est-à-dire que Dieu faisait...